Hello, aujourd'hui je suis venue sur le campus de mon université. Donc je suis à Sogang-Daehakkyo, donc Sogang University. Et j'ai pas eu trop l'occasion de venir jusqu'ici, à part pour voir des gens. Parce que tous les cours sont en ligne actuellement et que j'habite pas sur le campus. Donc je suis juste venue chercher ma carte étudiante et mes livres de cours. J'en ai eu pour presque 100 000 won de livres. Donc vu que j'ai que 4 cours, ça fait beaucoup, je trouve. En tout cas, que en livres, entre guillemets. Sinon, le campus est vraiment magnifique. Je vais essayer de vous filmer un peu parce qu'en plus, là, on est au moment où le soleil commence à se coucher. C'est trop beau. Le campus est très sympa parce que c'est à la fois très moderne mais avec des endroits un peu plus naturels, on va dire. Après là c'est assez vide parce que vu que la plupart des cours sont en ligne, il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées chez eux, mais je pense que c'est pareil en France. Salut, on est mercredi, j'ai pas filmé hier parce que j'avais cours et qu'après j'étais fatiguée, j'ai rien fait de spécial. Aujourd'hui j'ai un cours mais il est pas en direct, pas en zoom, du coup je peux le faire quand je veux dans la journée. Et là en fait j'ai juste envie de sortir, il est déjà 16h30. Ce matin je me suis occupée de mails, de trucs que j'avais à faire depuis un moment. Donc là, je vais aller me balader. Je pense aller vers le quartier de Iwa, donc l'université des filles. Le quartier est super sympa, il y a plein de cafés, donc je me dis que je vais me balader. Et si je tombe sur un café qui me plaît, je me poserai là-bas pour suivre mon cours et sûrement faire un peu de montage aussi. Du coup, je me balade à Iwa et c'est un peu le même constat que j'avais à Myeongdong. Il n'y a vraiment pas énormément de monde dans les rues, même si là, forcément, on est à côté d'un campus, donc il y a quand même plus de monde. Mais c'est surtout, il y a beaucoup de boutiques fermées. Et ça fait vraiment mal au cœur parce que la Corée, c'est vraiment le pays où dès qu'un truc ferme, il y a une nouvelle chose et on ne voit jamais ça. Et en fait, je pense qu'ils souffrent beaucoup du manque de tourisme suite à la situation. Alors ici, ça devait être du coup un coiffeur, tout ça comme vous voyez, sauf que c'est totalement abandonné. Ça fait un peu bizarre parce que c'est vraiment très thématisé et à la fois à l'abandon. Du coup, je suis revenue vers Sinchon, donc plus vers là où j'habite. En général, quand je me balade comme ça, j'aime bien prendre des routes que je connais pas au hasard, mais juste dans la bonne direction. Sauf qu'en fait, je me suis retrouvée clairement juste dans une rue où il y avait que des love hotels et des motels. Du coup, je vous ai pas trop filmé parce que j'étais ultra gênée. Mais du coup, je voulais juste éclaircir un peu ce que j'ai dit avant. Donc oui, il y avait personne dans la rue. Ici, il y a déjà plus de monde. Mais il y a plusieurs raisons pour ça. La première, c'est clairement qu'on est mercredi et que j'étais dans le quartier à 16-17 heures. Donc forcément, il y a moins de monde en semaine. La deuxième raison, c'est que pour les commerces qui souffrent énormément de la situation, c'est que
Alors certes, les commerces ont le droit d'ouvrir jusqu'à 22h, ce qui est beaucoup plus qu'en France, mais les habitudes en Corée sont totalement différentes. Les gens finissent le travail, vont manger au resto et ensuite ils font du shopping avant de rentrer chez eux plus tard. En fait, ici, les gens habitent vraiment, restent très peu chez eux et ils sont plus à l'extérieur. On a l'impression dans les grandes villes en France que c'est le cas aussi, mais ici c'est particulièrement le cas en fait. C'est pour ça qu'ils peuvent se permettre d'avoir des logements beaucoup plus petits. Donc vu que tout le monde a l'habitude de sortir après manger et après son travail, c'est quelques heures entre 22h et minuit où les commerçants ne peuvent pas ouvrir ici, c'est vraiment celles où d'habitude ils font leur vente. Alors c'est sûr que c'est beaucoup moins dur pour eux qu'en France où ils doivent totalement fermer, mais ça reste compliqué. Vendredi, on est allé à Dongdaemun, donc voir le Dongdaemun Design Plaza, qui est le musée d'art contemporain. Le quartier de Dongdaemun, c'est là où on retrouve les grossistes de vêtements, d'accessoires et aussi certaines petites boutiques. Il y a donc vraiment de tout et c'est très dépaysant. On a fini dans un endroit où il n'y a que des vendeurs de perles et c'était vraiment magnifique. Hello, aujourd'hui on est le 14 mars et je vais aller manger avec ma famille, mais c'est aussi White Day. Pour faire très court, c'est une deuxième Saint-Valentin qui est fêtée dans plusieurs pays d'Asie. Ici, le jour de la Saint-Valentin, c'est les filles qui offrent des cadeaux à leurs copains. Et inversement, à White Day, c'est au tour des garçons. Donc ça fait quelques jours que je commence à voir des stands un peu partout dans toutes les boutiques. En fait, comme la Saint-Valentin en France, mais avec des choses très kitsch, on va dire. Enfin, très différentes de ce qu'on voit en France. Des bouquets de Ferrero Rocher, des peluches Among Us avec des cœurs. Vraiment un peu de tout. C'était pas du tout le sujet dont je voulais parler tout de suite. En fait, il y a quelque chose que ma famille m'a dit il y a 2 semaines et qui m'a fait vraiment beaucoup réfléchir et qui, je trouve, est très représentatif de la culture coréenne. C'est au sujet de mon poids. Alors, il faut savoir qu'en Corée, il y a une forme d'idéal de beauté unique et tout le monde cherche à tendre vers cet idéal. Alors certes, il y a peut-être des personnes qui aiment les hommes et les femmes qui ne sont pas dans ce stéréotype, mais il y en a très peu comparé à la France par exemple. En Corée, la beauté, c'est une liste de critères. Alors qu'en France, la liste va dépendre de la personne. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est aussi pour ça, par exemple, que quand on voit les femmes qui ont fait de la chirurgie esthétique, souvent elles se ressemblent beaucoup parce qu'elles font toutes les mêmes opérations pour coller à ces critères. Donc le poids, c'est un des points les plus importants. En Corée, la minceur, voire parfois la maigreur est très valorisée. Faire 45 kg pour 1m60, c'est tout à fait normal, c'est pas du tout considéré comme maigre ici. Et pourquoi je vous en parle, c'est qu'en fait, il y a 2 semaines, quand je suis allée voir ma famille, j'ai eu plusieurs fois le commentaire que j'avais perdu du poids et que ça m'allait super bien. Alors, ok, sauf que depuis que je les ai vus, j'ai pris 20 kilos. Et ma question, c'est pourquoi, pour eux, j'ai perdu du poids alors que, en réalité, j'en ai pris.
Alors juste un point pour préciser, ils m'ont pas dit ça du tout par politesse, parce que en Corée il y a moins ce tabou-là. On peut dire à quelqu'un, et c'est même assez horrible, oh t'as pris du poids, ça te va pas, t'es moche, sans gêne quoi. Ma grand-mère m'a déjà plusieurs fois dit ça quand j'étais plus jeune, donc vraiment je sais que c'est pas une question de politesse. Mais alors pourquoi en fait? Et j'avais pas du tout la réponse et j'y ai réfléchi pendant 2 semaines et je pense savoir pourquoi. En fait, il y a 2 ans, du coup, je faisais 20 kilos de moins et je faisais beaucoup de musculation que j'ai totalement arrêté. Mais du coup, avec la musculation, j'avais un corps qui, moi, me plaisait beaucoup, mais qui visiblement n'était pas du tout dans les standards coréens. Déjà, de base, j'ai des formes, contrairement à la plupart des Coréennes, j'ai de la poitrine, j'ai des hanches. Et avec la musculation, je cherchais quand même à amplifier ça. J'avais une taille beaucoup plus fine, mais ça m'était... j'étais beaucoup plus en X, on va dire. J'avais des fesses plus rondes et je pense aussi, le point le plus marquant, c'est que j'avais des bras musclés. Et en Corée, en fait, c'est un des critères de minceur, je m'en rendais pas compte avant, qui regarde en premier, c'est la largeur des bras. Alors, j'ai pas du tout les bras fins maintenant, et c'est même tout le muscle a été remplacé par de la graisse, mais ça leur convient mieux. On va dire que maintenant que j'ai moins de muscles et plus de gras, je suis un peu plus en H, même si de base j'ai quand même une morphologie pas du tout droite, on va dire, et du coup je garde mes formes, mais elles sont moins visibles en contraste que avant. Et un autre point, c'est aussi j'ai un peu changé ma façon de me maquiller et je me suis un peu affinée au niveau du visage, mais ça je pense que c'est plus parce que je prends de l'âge, on va dire, même si je suis jeune, mais vous voyez ce que je veux dire. Le visage, je trouve, s'affine pas mal avec l'âge. Donc voilà, c'est totalement une anecdote en soi pas très importante. Surtout que moi, j'ai aucun problème avec mon poids. Enfin, je me sens pas complexée par ma prise de poids. Mais j'ai trouvé ça drôle en fait, parce que vraiment, ça m'a fait réfléchir d'un point de vue culturel, idéal coréen et contraste avec la France. Je pense enfin à faire une conclusion pour mes vidéos. Au bout de la 4e, c'est la bonne. J'espère que ça vous aura plu. J'ai pas beaucoup vlogué cette semaine parce que j'ai passé beaucoup de temps sur mes cours à préparer un peu le semestre. Mais je vais essayer de plus filmer la semaine prochaine. Salut!